Shalom à tous, Raverim. On continue le Chok Emouna. On est le 16 Shevat, le lendemain du Toubishvat, pour ceux qui sont dans le cycle annuel véritable. Donc, on commence avec le jardin de la foi. Anche Chesed, des hommes de bonté. De qui on parle? Eh bien, de tout le corps médical. Tout celui qui, normalement, a choisi comme mission dans sa vie d'être docteur, d'être infirmier, d'être chirurgien, etc. Il doit savoir que Mamash, il a une mission qui est très élevée. Et qu'en général, normalement, on dit bien normalement, il s'est orienté dans cette branche-là, pas pour le compte en banque, mais parce qu'il a une grande nature, un grand trait de caractère de bonté et d'amour et d'empathie pour le prochain qu'il veut exprimer à travers son métier. Hein, c'est la mida de la rachamim, de la miséricorde et de la pitié et la volonté d'aider le prochain qui doit l'animer normalement. C'est ça qui doit le pousser essentiellement à étudier la médecine. Évidemment, c'est ce que tout le monde fait. Aval Trichim aime les airs, mais ils doivent faire très très attention de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil et de savoir qu'ils ne sont que des envoyés de la guérison d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem le seul qui fixe qui va vivre, qui va mourir, que Dieu nous en préserve, et qu'Hachem il est le seul à fixer combien de souffrances le malade il doit recevoir, il doit traverser pour sa réparation, est-ce qu'il va guérir, ou est-ce que Hachem ne va pas guérir, etc. C'est pourquoi le médecin il doit prier tous les jours. Dans Hachem Rofera, le livre du Ravarouche, Dieu te guérit, Hachem te guérit, là-bas il y a des prières que le médecin il doit faire tous les jours avant d'aller travailler. Tous les jours il doit prier avant d'aller travailler et de demander au Créateur qu'il l'aide à être un bon envoyé. Même le Rambam, il me semble, il écrit une prière pour le docteur, parce que le Rambam était médecin, et bien évidemment, il accomplissait ça, il priait avant d'aller soigner les gens. De demander à Kadosh Baruch Hu d'être un bon envoyé d'Hachem, qui n'a aucune erreur qui passe à travers sa main en tant que médecin, qui donne les bons conseils aux malades, qui sache guider comme il faut dans chaque situation, chaque malade, avec un bon conseil. Pareil pour les dentistes, pareil pour les chirurgiens, pareil pour tout. Que le Créateur, il puisse le choisir. Tu dois prier pour que le Créateur, il te choisisse pour être toi un envoyé de la vie d'Hachem. Qu'à travers toi, Hachem, il ne se sert pas de toi pour comme un bâton, pour frapper et augmenter les souffrances de ces créatures qui vont avoir des mauvais traitements. Et à plus forte raison que tu dois prier qu'à travers toi, la mort ne passe pas. Que tes traitements et tes conseils n'amènent pas la mort du malade en tant que docteur. Que Dosh Baruch qui puisse te donner, en tant que médecin ou faisant partie du corps médical, la patience, l'amour du prochain envers tout celui qui va se tourner vers ton cabinet et pas l'amour de son portefeuille. C'est moi qui rajoute. Il doit mériter le médecin, prier de mériter, de pouvoir soutenir, de pouvoir encourager, de pouvoir donner de l'espoir aux malades et à la famille et non pas les décourager en leur disant c'est foutu, le cas il est fichu, il reste quelques semaines, que Dieu nous en préserve, comme on entend des fois que Dieu nous en préserve. Au contraire, donner la foi que tout est possible, qu'on a vu des miracles déjà, même dans la médecine, a été contredit par des miracles surnaturels, etc. etc. Il ratonne, que tous les médecins apprennent, jardin de la foi, qu'ils se mettent à prier et qu'ils soient des bons envoyés d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, remplis d'amour et de pitié, que des envoyés de guérison d'Akadosh Baruch Hu. Et que ce soit des goïms et que les juifs, qu'ils soient des médecins de l'âme dans la Torah et les mitzvot. Shaharav Betoda, le jardin des louanges. Donc, on est dans la troisième étape pour déraciner une souffrance. Première étape, on avait dit pendant son heure de des doutes que tu veux faire une heure de traitement radical d'un problème. Au début, tu dois, on a dit le plus important, oublier pendant une heure ton problème. Enlève le point noir pour voir tous les points positifs, tout le beau paysage et remercier Hachem sur la beauté de ta vie en général. Deuxième chose, mettre des lunettes. Deuxième point, on avait vu, mettre des lunettes de la Emouna sur ton problème. Maintenant que tu es Bessimra, que tu vois que ta vie elle est belle, tu prends ton problème et tu mets les yeux de la Emouna, que c'est rien d'Hachem, c'est pour ton bien, etc. Tu travailles ta Emouna sur ton problème. Troisième étape, le Rav dit maintenant que tu as mérité de voir ton problème avec les yeux de la foi, les yeux du Mashiach, alors, et qu'à ce moment-là, ce point noir, tu ne le vois plus du tout noir. Tu vois que le c'est un point extraordinaire de rapprochement d'Hachem. Parce qu'en réalité, ce point-là, c'est le début de ta délivrance. Alors, tu peux passer à la troisième étape, qui est de chercher qu'est-ce qu'Hachem, il veut de toi, quel est le message d'Hachem dans ta souffrance, dans ton problème dans lequel tu te trouves. Comment tu dois faire tes chouvas et demander à Kadosh Baruch Hu, justement, de t'aider à faire tes chouvas. Et tu peux commencer maintenant à prier en faisant tes chouvas pour ta délivrance. Mais le Rav lui dit, en vérité, cette troisième étape, bien qu'elle est très importante et qu'elle est nécessaire, j'avais la pensée quand j'ai écrit ces lignes-là de ne pas l'écrire du tout. Et Bémet, je voulais même conseiller au lecteur ou à l'auditeur de renoncer à cette étape-là. C'est ce qu'il a fait le Rav d'ailleurs dans le livre. J'ai dit merci, je t'ai délivré. Là-bas, il ne parle même pas quasiment de passer à cette étape-là. Et de faire quoi? De s'arrêter que à remercier Hachem sur le problème. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils se mettent à prier sur leur galère, eh ben, ils se concentrent essentiellement sur le problème en lui-même. Et ils sautent, ils s'empressent ou bien ils sautent
les étapes qui sont avant et qui sont les plus primordiales. Et ils sautent l'étape d'oublier leurs problèmes. Ils sautent l'étape de remercier d'un cœur entier Akadosh Baruch Hu sur le problème. Parce que dès qu'ils se mettent à prier, ils se concentrent sur leurs problèmes et sans se rendre compte, le Yetzirah, il les fait tomber dans des pleurs en vain, de la pleurnicherie, comme si qu'ils sont vraiment dans une galère qu'Hachem leur a fait un sale coup dans leur vie. C'est pourquoi celui qui n'est pas sûr à 100% que lorsqu'il va prier sur son problème ou vouloir faire teshuva sur son problème, il ne va pas tomber dans des pleurs en vain, eh ben, il vaut mieux qu'il renonce complètement à cette troisième étape-là. Ou bien qu'il la fasse de manière très succincte, très furtive à la fin de son âge de doute, de l'aborder de manière très subtile et se concentrer essentiellement de son travail sur les deux premières étapes qu'on a vues dans les pages précédentes. Parce que c'est sûr que l'on doit faire teshuva, c'est sûr qu'on doit reconnaître nos fautes. Quand quoi? Quand on sait avec ça se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Les questions juste après, s'il vous plaît. Les questions après. Quand on sait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de la teshuva et de l'amendement de ses fautes. Que grâce à ça, quand tu vas reconnaître tes fautes, tu vas recevoir plus d'humilité. Que quand tu vas voir ton échec, tu vas recevoir de la émouna que sans Hachem, il n'y a rien en lien à Akadosh Baruch Hu, que sans Hachem, tu es rien. Si Hachem ne t'aide pas, regarde où tu tombes. Mais si Chaz Shalom, et c'est ce qui se passe pour 99% des gens, quand tu vas commencer à faire teshuva sur ton gros problème, eh ben, ta teshuva, elle t'amène à de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil ici? Que tu tombes dans l'hérésie, que tu t'auto-culpabilises, que tu tombes dans la tristesse, que tu t'éloignes en fait d'Akadosh Baruch Hu, que tu t'éloignes de l'image. Alors, ton amendement le fait que tu vas avouer tes fautes, eh ben, ça devient en fait, ça se transforme en une auto-culpabilisation qui n'est pas du tout de la teshuva. C'est pour ça que le Rav me dit cette étape-là, soit tu es sûr à 100% que tu vas prier, tu vas faire teshuva d'une bonne manière, qui va t'amener à la émouna et à l'humilité. Sinon, mets-la de côté, tu vas être en train de pleurnicher, tu vas être en train de tomber dans la tristesse. Et ça, bien évidemment, ça ne solutionne pas les problèmes, ça augmente les problèmes que Dieu nous en préserve. On continue avec le livre À travers champs et forêts. On continue avec le livre À travers champs et forêts. Tova Atsuma, un bonheur énorme et extraordinaire. Comment faire la troisième étape? Comment faire la troisième étape? Jonathan, après, s'il te plaît, c'est enregistré après. Tova Atsuma, un bonheur extraordinaire. Kitzrichim Tamid, il faut se rappeler constamment que la Emouna, c'est quoi le sens de la Emouna? C'est avoir la foi que tout est pour le bien. Lorsqu'un homme, il croit comme ça, alors il peut réussir à arriver à la conscience que même son manque, le problème dans lequel tu es en train de prier, il n'est que pour ton bien. Et donc, il se rend compte que quoi? Que par son manque, il mérite d'allonger ses prières. Il mérite de prier avec intensité, profondément, et pas juste remuer les lèvres, comme pour dire un texte qui ne sait même pas ce qu'il est en train de raconter. C'est une chose que c'est très douteuse. On est en grand doute. Est-ce que tu serais arrivé à un niveau de prière pareil si tout se passait bien dans ta vie sans ton problème? Il se trouve donc en fait que ton problème, c'est un bonheur extraordinaire que j'ai en train de te faire. C'est une toba, c'est un bienfait extraordinaire qui te rapproche de lui comme il n'y a rien qui pouvait te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un bien qui va rester pour l'éternité, qu'il n'y a rien dans ce monde-là qu'on peut te donner matériellement qui va égaliser un bonheur qui va rester pour l'éternité. Et déjà dans ce monde-là, tu profiteras des fruits de ce rapprochement d'Hachem que tu auras si tu prends ton problème pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'être proche d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir foi en lui et de vivre sur terre un paradis sur terre, un paradis terrestre. Il y a un cas d'une femme qui est venue me voir et qui m'a raconté qu'elle souffrait de plaies sur le visage vilaines, qui la rendait vilaine sur son visage. Et elle a voulu faire 6 heures d'Itbo des doutes pour qu'Hachem lui fasse que son visage redevienne un visage de mannequin. Alors le Rav, il lui a dit, tu sais, tu t'apprêtes maintenant à tirer la sorte. Elle disait, tu peux faire une longue Itbo des doutes comme tu as envie, autant d'heures que tu veux. Mais souviens-toi bien, au début de ta Itbo des doutes, tu dois beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu pour ces plaies vilaines que tu as sur le visage. Parce que c'est que grâce à elle que maintenant tu te tiens et tu es prête à faire 6 heures d'Itbo des doutes, 6 heures de prière pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de manière extraordinaire. Sans ces plaies sur ton visage, où tu serais, on ne sait pas où tu serais. Il n'y aurait rien qui t'aurait poussé comme ça pour aller vers Hachem. C'est pourquoi Hachem t'a fait un grand bienfait à toi de t'avoir mis ces plaies sur ton visage. Parce que grâce à ça, tu te tournes vers lui. Donc tu dois te réjouir avant tout et remercier avant tout d'Hachem de ses plaies sur ton visage. Et seulement après que tu seras rempli de joie, qu'Hachem t'offre l'opportunité de te rapprocher de lui, tu pourras demander à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'Hachem il te fait allusion à travers ses plaies sur ton visage. Qu'est-ce que tu dois réparer et comment Kadosh Baruch Hu il veut te rapprocher de lui à travers ça. Et comme ça, avec Hachem, tu pourrais être délivré de ces plaies-là, de ces plaies qui sont sur ton visage. Souris, le Rav veut dire, lorsqu'un homme, il ne remercie pas sur son problème et qu'il ne voit pas la bonté et la miséricorde dans son problème, qu'il n'est pas heureux dans son problème, et qui fait que pleurer et pleurnicher comme si Chaz Shalom, Hachem, il t'a fait une galère. Ce pleur-là, Chaz Shalom, comme on l'a vu à plusieurs fois, il endommage beaucoup plus que si tu n'avais pas prié. Valait mieux que tu n'aimes pas prier, mon ami. Si tu viens pour accuser Hachem,
Chas de Shalom, il ne mieux pas prier. C'est une grande erreur que tout le monde tombe dedans. La plupart des gens, ils tombent dedans. Que toute leur prière, elle est en train d'être une lamentation. Le mur de lamentation, ils ont appelé ça. Le mur de lamentation, tu viens te lamenter devant Hachem. Sans la Emouna, en réalité, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Par contre, celui qui vient prier dans la joie, et c'est ça qu'on veut renforcer ici. Alors celui-là, il rentre dans aucun danger. Qu'est-ce qui peut se passer quand tu es en train de sourire? Tu fais ta Amida en souriant, tu fais ta Ilbo des doutes en souriant. Au pire, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va rigoler. Qu'est-ce qu'il y a de mal de voir son fils qui rigole quand il prie à Hachem? Et si dans ta simcha, dans ta joie de ta prière, tu t'éveilles naturellement à avoir des languissements d'amour pour Hachem, que ton cœur il se brise et que tu pleures, Kamatov, c'est très bien. Mais ne fais pas de ça l'essentiel, ne fais pas des pleurs l'essentiel, parce que tu peux très subtilement, sans t'en rendre compte, tomber dans des pleurs en vain qui sont très, 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 très dangereux pour toi. Et Béhémet, les gens comme nous, de notre niveau à nous, c'est interdit de commencer quelconque prière en cherchant à pleurer dedans. Parce que c'est sûr qu'on va trébucher dans des pleurs en vain. Comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, qui connaît les âmes de chacun d'entre nous, il a écrit dans l'Écouté Moharan, deuxième partie, enseignement numéro 24, il dit les mots suivants. Même d'un cœur brisé qui est pur et véritable, on peut tomber très facilement dans la tristesse. À plus forte raison, si nous, maintenant, on vient avec la volonté de pleurnicher. Et la faute de la tristesse, elle est extrêmement lourde, plus que toutes les autres fautes. Comme on a vu qu'à cause des pleurs en vain ont été décrétés toutes les xérotes, tous les décrets du Ham Israël, collectif et individuel pour les générations jusqu'à la venue du Mashiach. Chose qu'on a vue pour aucune autre faute dans la Torah. C'est pourquoi on va amener maintenant, dans les prochaines pages, Béat Hashem, plusieurs exemples pour qu'un homme sache comment justement faire face aux épreuves de la vie de la bonne manière. Comment approcher la prière et la hitbo des doutes de telle manière que ta prière, elle va te renforcer, elle va te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, peu importe ce que tu vas traverser. Et que même de ta plus grande galère dans laquelle tu peux être empêtré, eh ben, tu vas voir comment tu vas de là-bas pouvoir monter à des niveaux de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, combien Hachem il est bon et miséricordieux, et que de là-bas tu vas faire naître une délivrance extraordinaire. Béat Hashem, ça sera à suivre dans les prochaines pages. On continue avec le jardin de la sagesse. Il ne faut pas se tromper, les amis. Il ne faut pas penser que ce conseil-là de faire un nouveau départ, c'est quelque chose qui est utile que de temps en temps, une fois toutes les semaines, une fois tous les mois, une fois à Rosh Hashanah. Hein, c'est Rosh Hashanah, on fait un nouveau Rosh Chodesh, on fait un nouveau départ. Shabbat, non. Même celui qui a déjà fait un nouveau départ et qui vient de retomber maintenant et qui a fait encore un nouveau départ et qui retombe encore, etc., etc. Peut-être on va dire c'est bon, celui-là, ça ne sert plus à rien. Il n'arrête pas de faire de nouveau départ et à chaque fois il retombe. Après, ça reste par terre. Au moins, ça fait moins mal, tu restes par terre. D'accord? Tu as déjà fait une tonne de tentatives de réussite. Et de là, en réalité, on a une preuve. Ils arrivent à te dire, tu vois, tu as une preuve, tu montes, tu tombes, tu te lèves, tu te retombes. C'est bon, laisse tomber, mon ami, c'est pas pour toi, tu n'as pas de réparation. Tu es voué à retomber. Sur ça, Rabbi Nathan, écoutez bien les mots de Rabbi Nathan, deux points, ouvrez les guillemets. Bien qu'une personne, elle a déjà essayé des milliers de fois et même des dizaines de milliers de fois, et tu peux rajouter des millions et des milliards de fois, de se renouveler, de faire un nouveau départ pour réussir à servir Hachem, et que ça n'a pas marché. Et même s'il a trébuché, Rabbi Nathan nous dit là où il a trébuché, sous-entendu, c'est un langage propre pour dire là-bas, tu peux mettre toutes les avérotes les plus graves, que chacun, on ne sait pas où est-ce qu'il a pu tomber. Malgré tout, nous dit Rabbi Nathan, tu as une mitzvah de ne pas regarder ça du tout. Tous tes échecs et tes tentatives, tu dois les oublier et ne pas les regarder du tout. Cher auditeur, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nathan de Breslev, ils viennent te mettre un tampon. Et ils viennent nous enseigner que c'est ça la volonté d'Hachem Itbarach, qu'un homme, il oublie son passé. Comme les mots de Rabbi Nathan nous l'ont dit. Oublie tout ça. Et pourquoi? Parce que qui sait qu'est-ce qui va se passer maintenant de ton nouveau départ que tu vas faire maintenant? Qui sait quel mitzvah que tu vas faire maintenant, quel mérite que tu vas faire naître maintenant, que tout le monde entier peut attendre ce tikkun de toi que tu vas sortir maintenant? Et que grâce à ce que tu vas faire comme bonne action de ce nouveau départ-là, toutes tes tentatives que tu as fait jusqu'à présent, elles vont monter d'un coup devant un Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans les paroles de nos sages de la Gemara. Yesh connaît Olamo b'shara achat. Il y en a qui peut acquérir son monde en un seul instant. En un seul instant, tu sais pas, ça peut être le moment de toute ta montée. Parce que celui qui fait un nouveau départ, il se peut très possible que dans ce nouveau départ, Hachem, il va te donner une aide divine extraordinaire, une mitzvah ou une action qui fait que tout le monde entier attendait que toi, Habibi, tu fasses cette action-là. Mais si tu es dans le Yéhouch, si tu restes par terre, alors tu ne pourras rien faire. Et c'est sûr que le monde ne pourra pas arriver là où il doit arriver, que toi-même tu ne pourras pas arriver là où tu devais arriver. Et sachez que le chiyur, que le sourire qu'un homme y fait, et que la itrachut, le renouveau qu'un homme y fait, qui se renforce de sa chute,
Ça, mes amis, c'est extrêmement précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc qu'on a appris ici, voilà le grand conseil que le Rabbeinu nous a donné avec Rabbi Nathan, comment combattre l'arme de la vieillesse du Yetzer Hara qui pend au nez de chacun, qui veut s'accrocher à nous, c'est la force du renouveau et de croire que c'est le Ratzon Hashem. On termine, merci à Hashem, avec la nouvelle lumière, le Or Hadash, Al Sion Tahir, la nouvelle lumière d'Hashem qui éclaire sur Yerushalayim. Tzeaka, le cri. Voilà le point que l'on doit répéter et que l'on doit réussir à vivre et à intérioriser. Hachem peut tout et Hachem veut sauver tout homme dans n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve immédiatement. Celui qui a cette émouna-là forte et qui est claire et certaine à l'intérieur de lui, non, celui qui n'a pas justement cette émouna-là qui est ferme et qui est clarifiée à l'intérieur de lui, c'est un grand manque dans sa foi. C'est pourquoi sa prière, elle est faible. Et sa prière, elle n'est pas décisive. Et elle n'a pas une kavana shlema, comme la Gemara nous avait dit dans Masechet Rosh Hashanah. Il n'a pas une prière qui est shlema avec une intention qui est parfaite. Cette intention, elle est méboulbelette, elle est embrouillée. Et elle n'a pas suffisamment de force pour pouvoir opérer une délivrance immédiate. La perfection de la prière, c'est le cri vers Hachem. Parce que ce cri-là, il exprime quoi? Une foi totale de la volonté parfaite d'Hachem. Et à ce moment-là, ta volonté dans ton cœur, elle rentre, mamash, parfaitement dans la prière. C'est une volonté, une kavana qui rentre dans la prière. Et cette prière-là, elle devient un ustensile, une arme parfaite pour attirer la délivrance et déchirer tous les mauvais décrets immédiatement. C'est pourquoi, juste après la Braïta qu'on a vue dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, que Rabbi Meir, il a dit qu'une tefila shlema, une tefila parfaite, elle opère la délivrance, même après le plus grand des Yehush, qui a eu un xardine de mort, une maladie qui est irréversible, et que ça peut déchirer tous les mauvais décrets. Juste après la Gemara, qu'est-ce qu'elle ramène? Les paroles de Rabbi Yitzhak, qui conclut et qui dit Yafa tzaka la Adam, elle est belle, il est beau le cri d'un homme, bien, même avant le xardine, même avant le décret céleste, et même après le décret céleste. Prêtez bien attention au mot de la Gemara. Même après qu'il y a eu un décret céleste, on peut l'annuler. Et c'est quelle prière, comme on a vu Chizkiyahu Melech hier, c'est quelle prière que Rabbi Meir, il dit qu'elle agit, même après le xardine, même après que ça a été sédentiel, que c'est foutu. C'est la prière du cri, le cri comme on est en train de le décrire ici. Et sur ça, il dit Rabbi Yecheskel Livenstein, Zechat Tzadik Livracha, qui était le mashguer de Mir et de Ponovitch, El ma'ala tatfila beza'akata, ela bamida sha'alev zoek ba. Le niveau du cri de la prière, il ne se mesure qu'au niveau du cri du cœur. Combien ton cœur il crie avec sincérité, avec confiance en Hachem. Et lorsqu'un homme il arrive à ce cri parfait, où il est dans un don de lui-même pur pour Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il peut opérer la délivrance, comme la Gemara, elle tranche dans Masechet Ta'anit, page 8, Amoud Aleph. En tfilato shel adam nishma'at, la prière d'un homme, elle n'est acceptée seulement s'il met toute son âme dans ses mains. Les mains, c'est la prière, c'est là qu'il met tout son cœur, qui se met à 100% dans sa prière, dans son espoir en Akadosh Baruch Hu, dans sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Cette prière-là, elle déchire tous les décrets immédiatement. On résume ici ce qu'on a dit. Une tfila shlema, une tfila parfaite, elle s'exprime dans un cri qui provient du plus profond du cœur, qui lui-même vient jaillir d'une volonté de vivre, d'une volonté de réussir qui est parfaite. Comme quand quelqu'un il est dans un danger de vie et de mort. Et elle est remplie d'une émouna totale qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout, qui n'a rien hormis lui. Et en plus de ça, tu dois avoir la émouna que Hachem, il veut te donner la vie et te délivrer, chacun d'entre nous, peu importe ton niveau, immédiatement. Et c'est quoi donc? Qu'est-ce qu'ils font? On résume ce qu'on avait vu dans les pages précédentes. Quels sont les grands dangers qui peuvent te faire te passer à côté de cette arme absolue de la prière? Eh bien, ce sont tous ces points de vérité et de foi que tu as accumulés, toutes sortes de calculs dans ta tête spirituels qui vont affaiblir ton cri. C'est pourquoi, au moment du cri, tu dois mettre tous les calculs spirituels de l'émouna et de vérité de côté et t'attraper seulement à la fois que Hachem Yitbarach, il connaît tous les cheshbonot dans le ciel. Et malgré tout, il veut te sauver. Et c'est ça, à ce moment-là, la vérité des vérités. Et dans cette vérité des vérités-là, tu vas crier un cri à Kadosh Baruch Hu de toutes tes forces jusqu'à obtenir Vat Hashem, la Yeshua que tu attends. Chazak, Venit, Chazek.